Bonjour mes loulous, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est à destination des 4e du collège Jean Massé pour leur vidéo révision du 2e chapitre, thème 1. C'est parti. Alors, le chapitre 2 s'intitule Les risques planétaires. Je vous conseille vivement, en petite parenthèse, d'avoir votre cahier avec vous pendant cette vidéo et de mettre pause à tout moment. Je reste disponible par mail et dans les commentaires. C'est parti. Donc, chapitre 2, les risques planétaires. Bon, nous venons de faire la géodynamique interne de la planète et nous avons nous avons vu effectivement qu'il y avait des volcans et des séismes répartis à certains endroits au niveau de la surface de la Terre, aux limites des plaques. Et que forcément, ces séismes et ces volcans vont avoir des conséquences. Et c'est des exemples d'aléas qu'on va voir dans ce chapitre. C'était juste pour vous faire le petit suivi du premier au deuxième chapitre. Alors, déjà, il est évident que la connaissance, l'évaluation permettra à la population de mieux se protéger face à des risques naturels planétaires. Vous avez remarqué que j'ai rajouté naturel dans ma problématique parce qu'effectivement, il y a d'autres risques qui ne sont pas d'origine entre guillemets naturelle, type une usine qui va exploser, ce genre de choses par exemple. Donc là, on va être vraiment sur des risques naturels planétaires. Alors, déjà, il y a des définitions qui sont normalement acquises depuis l'année dernière, depuis la 5e, mais on va refaire un petit point ensemble parce que bon, on sait jamais. Ces mots de définition, aléas, enjeux, risques sont à savoir par cœur. Je considère que c'est acquis et donc je peux les demander au contrôle. Je dis ça, je dis rien. Alors, un aléa, c'est une probabilité qu'un événement survienne en un lieu donné, d'accord ? Ils peuvent être donc des aléas géologiques, des aléas météorologiques, une tornade, un séisme. Et on va être capable de faire des prévisions selon, par exemple, la tempête Alex qui a touché la France il n'y a pas très longtemps, où on a pu voir sur les chaînes de télé, à la radio, on a pu entendre qu'il y avait des alertes, inondations, etc. liées à la tempête Alex. Donc on est capable de pouvoir localiser, dater, d'être capable de donner une échelle. Vous savez, il y avait les départements rouges ou oranges selon les risques d'inondation. Donc on était capable de pouvoir prévenir d'une certaine manière la population grâce au bilan météo en fait. Et il y a du coup, lié à cette tempête Alex, comme je le disais, des cartes qui ont été finalement proposées avec des vigilances. Ça vient surtout du fait de l'enjeu, un enjeu social, un enjeu économique, un enjeu de biens, bref, quelque chose qui va être détruit, des biens qui vont être détruits, des vies humaines qui vont être détruites, à cause de cet aléa en ce lieu donné, et ça donnera du coup le risque où on va être capable de pouvoir sensibiliser la population, prévenir la population, et du coup, grâce aux cartes, notamment liées à la tempête Alex, pour revenir sur cet exemple, et grâce à ces cartes-là, des personnes ont pris des disponibilités, ont pris des mesures, sont parties de leur maison, ont barricadé les maisons, ont monté les machines à laver sur des agglos, par exemple. Enfin bref, ça n'a pas empêché malheureusement de nombreux dégâts, mais en tout cas, ça a essayé de limiter un petit peu, au moins les vies humaines, quoi. Alors, il y a deux types de grands risques planétaires naturels. Il y a les risques météorologiques et les risques géologiques. On va commencer par les risques géologiques parce qu'effectivement, dans le chapitre précédent, nous avions abordé les volcans et les séismes. Donc cette vidéo, c'est donc pour ça que j'ai commencé par ces risques géologiques. Alors, dans les faits, vous allez voir que dans le cours qu'on a fait ensemble, j'en ai traité 3. En réalité, il y en a une 4e, entre guillemets, les météorites. Mais bon, ça arrive quand même beaucoup moins. La probabilité qu'une météorite nous tombe dessus est heureusement moindre qu'un volcan ou qu'un séisme ou qu'un tsunami. Parenthèse, un tsunami, c'est un séisme qui va avoir lieu dans les océans, généralement
pour qu'il y ait un tsunami, cette énorme vague, ça doit être plutôt assez proche des côtes. Et ce tsunami, ce séisme sous la terre, sous l'océan, va transmettre l'énergie, l'onde sismique au niveau de l'eau et va permettre malheureusement de faire une énorme vague. Mais quand je dis une énorme vague, je pèse mes mots. Une énorme vague qui va généralement arriver après un retrait de la mer, où on va avoir cette vague qui va se former et là elle va avancer d'une vitesse incroyable où malheureusement on ne peut pas faire grand chose. Alors l'aléa, donc là il y a deux schémas représentant l'aléa, l'enjeu, le risque selon si c'est un séisme ou un volcan par exemple. Il faut bien avoir à l'esprit que dans le contrôle il y aura lié à ces risques géologiques éventuellement des documents, des petits QCM par rapport à c'est quoi un risque géologique et soyez vigilants, on a évoqué ça en cours et j'ai entendu des erreurs et donc je préfère préciser dans cette vidéo. Oui, effectivement, on a parlé dans le cours ensemble que certains risques étaient perturbés au niveau de la fréquence, au niveau de l'intensité, étaient plus intense et plus fréquent lié au réchauffement climatique. Oui, mais attention, les risques géologiques, ça n'aura aucun impact. Le réchauffement climatique n'a aucun impact sur les risques géologiques. D'accord ? Ça, c'est très important, c'est une erreur qui vient souvent. Donc, soyez vigilants par rapport à cette erreur. Et du coup, face à ces risques géologiques, il est évident qu'on va être capable de mettre des mesures de prévention, de protection, d'adaptation. Par exemple, au Japon, où il va y avoir énormément de séismes. Les collégiens, les lycéens et même dès la primaire, il va y avoir, vous savez, comme nous, on va avoir des exercices incendie, et eux, ils ont des exercices séismes. Alors ça peut-être pas comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils apprennent à avoir les bons réflexes en cas de séisme. Ils se mettent sous la table, ils prennent un espèce de capuche, coussin, je sais pas comment je pourrais appeler ça. Ils se positionnent un truc sur la tête, un peu épais pour se protéger. Ils se mettent sous la table pour éviter qu'il y ait la lampe ou je sais pas des débris de verre, des fenêtres qui leur tombent dessus, etc. Les maîtresses, les maîtres, les professeurs se mettent dans l'encadrement de la porte afin de regarder ce qui se passe dans le reste de la classe et regarder éventuellement l'arrivée des secours dans le couloir quand ils sont proches de la fenêtre, dans la porte, parce qu'au niveau de la porte, il y a l'encadrement de la porte et là les bâtiments sont beaucoup plus solides, il y a un renforcement au niveau de la porte. Et puis aussi au Japon, vous avez remarqué que assez peu de bâtiments s'écroulent suite à un séisme, parce qu'effectivement, finalement, il y a des normes antisismiques, des normes parasismiques qui vont finalement permettre aux immeubles de réagir, de limiter les ondes et de suivre un peu vous voyez, chamallow quoi. Ça va onduler, mais ça ne va pas casser. Ça peut être des mesures individuelles et non collectives, vous l'avez compris. Donc ça, c'est pour les risques géologiques. Il va y avoir des risques météorologiques. Alors, les risques météorologiques sont liés à des aléas très nombreux. Il va y avoir les avalanches, les inondations, les sécheresses, les tempêtes, les cyclones, les tornades, les ouragans, le El Niño, la Niña. Enfin, il y en a tellement, il y en a vraiment beaucoup d'aléas météorologiques. Et alors ça, comme je disais, il va y avoir une intensité et une fréquence qui va être variée liée au réchauffement climatique. On verra ça dans le chapitre prochain. Et effectivement, là, dans ce schéma, on voit ici lié à une submersion, une inondation, où on va avoir le déferlement de la pluie qui a eu lieu en montagne et ça va augmenter les cours d'eau, ça va faire une énorme masse d'eau qui va déferler sur des lits de rivières qui normalement sont très calmes. C'est ce qui s'est passé notamment dans le sud de la France il n'y a pas très longtemps, lié à la tempête Alex que j'évoquais tout à l'heure. Et du coup, s'il y a un enjeu de la population, des habitations présentes en ces lieux, ça provoque forcément un risque où, je le rappelle, même encore il y a pas longtemps, il y a eu des morts en France. Donc ne soyons pas légers sur ce type de risque. Il y a
encore aujourd'hui, et même en France, donc imaginez à l'échelle planétaire, des morts régulièrement. Donc attention, ce n'est pas à prendre à la légère. Savoir connaître, pouvoir prévenir, permettra vraiment de limiter les dégâts. D'accord? On va être capable grâce à ces mesures, etc., les autorités vont être capables de, je sais pas, fermer les routes liées à une tempête, être capable de limiter la circulation, de permettre aux gens d'évacuer. Bref, tout un tas de mesures vont pouvoir être prises de manière individuelle et collective, en plus des préventions et de la prévision météorologique, pour pouvoir limiter le risque. D'accord ? Alors, j'ai déjà terminé ma vidéo de révision, le chapitre est très court. Alors, ça peut faire un peu peur, hein. Le contrôle de chapitre, vous allez voir, est assez court, il sera seulement de 30 minutes. Vous allez voir qu'il y aura des définitions et un QCM. QCM, c'est un question à choix multiple. Donc, il faut bien que vous ayez une vision d'ensemble de tout ce que je viens de dire et bien apprendre certains mots de définition. Aléa. C'est quoi un aléa météorologique? Donnez des exemples. C'est quoi un aléa géologique? Donnez des exemples. Un enjeu, un risque géologique, un risque météorologique ou un risque planétaire tout court. Donc il va y avoir ces mots de définition et puis à partir de là, soyez logique, il y aura des pièges dans le QCM, aucune difficulté, mais je me suis un petit peu amusée, vous allez voir. Alors, je vous souhaite une très bonne révision, je reste à votre disposition, surtout si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et je vous dis donc à bientôt pour le contrôle. Bon courage!